Le siège de la Fondation Olangi Osho de Mbanza-Ngungu en RDC est devenu propriétaire des lieux où il tient des activités spirituelles. C'est une parcelle de 60 mètres sur 40. Son certificat d'enregistrement a été remis officiellement au président de la FOW par une délégation de Mbanza-Ngungu en séjour à Kinshasa. Les réactions au thème de l'année 2025 au ministère chrétien du combat spirituel ne cessent de pleuvoir. Dans ce journal, celle des frères et sœurs de Cabinda en Angola qui ont compris qu'il est temps de chercher sans répit la face de l'Éternel. Une délégation du siège de la Fondation Olangi Osho de Mbanza-Ngungu dans le Congo central en RDC a dernièrement été reçue par le président de la FOW à Kinshasa. Conduite par le couple Senga, chef de mission, la délégation est venue présenter et remettre officiellement à Papa Alain Gabriel Olangi le certificat d'enregistrement de leur parcelle. Le processus d'achat a commencé il y a 2 ans, a expliqué les disciples de Jésus en formation, Papa Philbert Gombo, président du partenariat. C'est un grand terrain, un grand espace. Si on peut prendre une superficie, une forme régulière, c'est un terrain qui devrait être de 60 mètres sur 40. Et nous avons pratiquement un grand bâtiment, 2 grands bâtiments, des hangars et des annexes. Et nous pouvons aménager encore ce terrain pour le rendre encore plus utile. On peut ériger une école, on peut ériger même un centre de santé pour l'avenir. 50 000 $ américains, c'est le montant mobilisé par les chrétiens combattants de Mbanza-Ngungu pour devenir propriétaires. Le président de la Fondation Olangi Osho leur a exprimé sa joie. Il était très content et nous a bénis. Et je pense que cette bénédiction, non seulement pour nous qui venons présenter le certificat, le titre, pour tout le monde qui a participé à obtenir ce titre. Outre le volet administratif, la délégation a présenté au berger centenaire du ministère chrétien du combat spirituel l'état de santé spirituelle de leur siège. Il en ressort la bonne marche de l'œuvre, marquée notamment par les retours au bercail de plusieurs frères et sœurs que l'ennemi avait refroidis, nous a révélé à la fin de l'audience le chef de mission, Papa Raphaël Senga. Comme maman disait toujours, il faut que nous pouvons faire quelque chose de mieux. Donc maman disait, botombola yezo, boluka yezo, nzambe nanga mimonis, partout beaucoup kende. Oui, il y a une maman, ou aluka kinzam. Le siège de Mbanza-Ngungu, rappelons-le, est parmi les plus en vue de la Fondation Olangi Osho dans le Congo central, derrière Matadi et Mwanda. Deuxième siège de la mission évangélique d'enseignement, de délivrance et d'adoration, mais là de la Fondation Olangi Osho en Angola, le siège de Cabinda a favorablement accueilli le thème de l'année 2025 à la Fondation Olangi Osho. Tous les disciples et messagères de Jésus consacrés ou en formation ont effectivement compris qu'il est temps de chercher sans répit la face de l'Éternel. Realmente eu fiquei muito tocada e revoltei-me como jovem para que eu viva as promessas de Deus por completo ou na plenitude, é necessário que eu realmente busque a Deus. Vraiment, cette année, nous sommes là, je suis là. Je vais chercher continuellement et profondément de tout cœur, avec sincérité, avec cœur brisé, avec un cœur repentant pour que je voie la gloire de Dieu. O Papa Alain, ele disse também o mesmo tema, buscamos a Deus continuamente. Por isso eu vim agradecer a Deus pelo esse tema para mim, é uma libertação e vamos continuar à buscar o Seigneur. Vraiment, c'est très merveilleux et c'est très profond. Et d'ailleurs, c'est ça, notre vie, de rechercher continuellement. Alors, continuellement,
la face de l'Éternel. Ça, c'est notre vie. Pour moi, c'est un thème merveilleux, ça consolé, et c'est un thème qui est en train de nous ouvrir encore les pensées, la sagesse. Na qualidade de nós sermos combatentes, procura continuamente a Deus, porque daquilo que aflige a sua vida, daquilo que você não sabia, conforme em Jeremias 33:3 diz, que clama a mim em alta voz e mostrarei-te daquilo que é escondido. Portanto, nayebi que teme ane oyo eza ke tokota na mozindo, tokota su na profondeur ya koluka Nzambe continuellement. Yango wana toza na esengo tozo continuer koluka elongi ya Nzambe papa na mama olangi na ba promesse oyo apesaki biso na nzela mosali na ye ke mbula oyo moto peza kozwa mokano ya koluka Nzambe na motema mobimba na kati ya repentance sincère a vivre a gloire de l'Éternel. Na verdade, o tema deste ano está nos dar muita coragem em como temos que procurar a face de Deus. Porque nós temos que procurar a face de Deus em todos os lugares onde estivermos. Porque sem Ele não podemos fazer nada. Razão pela qual, pela coragem que Ele nos deu de novo esse ano, que temos que procurar mais e mais a face de Deus. Plus nous approchons de l'Éternel, plus nous cherchons sa face, nous commençons à lui ressembler, parce que la Bible a dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Plus nous cherchons sa face, nous ressemblons aussi à Dieu. Les choses qui étaient en nous, de mauvais, là, commencent à partir. Nous commençons à faire comme Jésus. En 2025, Dieu nous appelle à sortir de la distraction. Elle nous a longtemps fait tourner autour du pot. L'heure étant grave, prenons-en la mesure par un engagement soutenu et continu de la recherche de la face de Dieu pour avant tout le salut de nos âmes. La veillée de la traversée 2024-2025 au siège du ministère chrétien du combat spirituel de Luanda en Angola avait chauffé à blanc le site Siloé. Tous des blancs vêtus, les chrétiens combattants étaient plongés dans une chaude célébration de l'Éternel. La chaleur qui dégageait de cœurs remplis de reconnaissance à Dieu pour tant de bienfaits et faveurs en 2024. Hommes et femmes, jeunes et vieux avaient vivement loué les Seigneurs, surtout pour le don de la vie. Dans cet élan de gratitude, l'archevêque Jean-Claude Kayembe de Côte d'Ivoire, qui animait cette nuit charnière, a communiqué de la part de Dieu une parole de foi aux chrétiens combattants de la capitale angolaise. Il me dit à Luanda. Ele me disse diz para Luanda. Il entre dans l'année 2025. Para que entre no ano de 2025. Mais il faudrait que chacun de nous. Mas cada dentre nós. Retienne une chose. Retenha algo. Rien n'est impossible à Dieu. Nada é impossível para Deus. Oyandimia moi lobi amène bien. Nyon sezalaki impossible comme possible. Aquele que acredita diga amém e que tudo que é impossível torna-se possível. Une parole qui est allée loger droit dans les réceptacles du cœur de chaque participant à cette nuit spéciale. Chacun a tenu à déposer sur l'autel de Dieu une offrande d'appropriation de cette parole. 2 heures de prière d'action de grâce et de prise de possession de la nouvelle année, estampillées par des déclarations prophétiques de l'archevêque Kayembe. Jesus. Yindereka babro sonto koria. Mane shente karia baba. Yindeka babro sonto koria baba. Au nom de Jésus de Nazareth. Em nome de Jesus de Nazaré. Je déclare. Eu declaro. 2025. 2025. Béni pour le siège de Luanda. Abençoado para a sede de Luanda. Toi tu dis seulement Amen. Você diga somente amém. Soutenez la prière par des Amen. Sustenta a oração com
com seus amém. Que cette année soit une année de paix. Que este ano seja ano de paz. Une année de joie. Ano de alegria. Le cœur rassuré par la parole de Dieu, chaque chrétien combattant de Luanda est rentré d'un pied ferme en 2025. Le compte à rebours venait d'être lancé et dans 12 mois exactement, ce sera l'heure du bilan. Les jeunes chrétiens combattants de Lubumbashi dans le Haut-Katanga en RDC s'étaient aussi réunis en décembre dernier pour leur café chrétien. L'occasion leur était offerte de célébrer la naissance, la croissance, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Cela à travers plusieurs prestations. La JCC du deuxième siège de la FOW en RDC était honorée pendant cette fête du souvenir de Jésus par la présence du représentant du ministre provincial de la jeunesse empêché. Un cadeau a été remis au ministre en guise de soutien de la JCC à ses actions en faveur de jeunes de la province du Haut-Katanga. Dans le volet des interventions en rapport avec le thème qui appelait le jeune à se réveiller spirituellement, les participants ont suivi 3 orateurs. Le disciple de Jésus, Papa Sam Daniel Kaloubi, qui a démontré comment le diable nous endort parfois au moyen de la nourriture physique et spirituelle. Il s'est appuyé sur les récits bibliques de la mort du jeune prophète dans 1 Roi chapitre 13. Deuxième intervenant, le frère Eric Bokembe. Delilah avait endormi Samson sur ses cuisses avant la chute de celui qui devait libérer Israël de la domination notamment des Philistins. Juge 16. Enfin, Béni Osuru a témoigné les méfaits du sommeil spirituel dans sa vie, mettant en évidence la nécessité de la prise de conscience. C'est le premier pas vers la délivrance, a renchéri ce membre de la promotion Esras de Kinshasa. Pour marquer d'un sceau particulier cette célébration de la fête du souvenir de Jésus, les organisateurs avaient invité les anciens JCC, devenus pasteurs dans quelques églises de Lubumbashi. C'était pour marquer l'unité autour du salut des âmes. L'édition 2024 du Café chrétien de la JCC avait permis à plusieurs jeunes d'échapper aux griffes acérées de l'ennemi. Sa stratégie d'endormissement spirituel à travers le siècle présent a été mise à mal lors des nombreuses séances de délivrance publiques. Outre le volet spirituel, les participants ont été conviés à un atelier sur l'entrepreneuriat des jeunes. L'animateur, un conseiller du ministre provincial de la jeunesse, a encouragé les JCC à se lancer dans le monde des affaires avec les moyens du bord. À l'issue de ces assises de 4 jours, quelques participants ont exprimé leur satisfaction. C'est un sentiment de joie pour moi en voyant comment les jeunes se sont donnés corps et âme pour la réussite de cette activité. Et nous rendons vraiment gloire à Dieu parce que ce n'était pas par nos forces. Nous avons été abondamment bénis. C'était une journée extraordinaire. Nous avons reçu la visite de plusieurs autorités de la ville. La JCC, nous avons besoin de nous réveiller afin de faire revivre cette jeunesse qui était endormie. Cerise sur le gâteau, une soirée de gala organisée à la clôture du Café chrétien. Les organisateurs et les participants ont partagé un repas, renforçant ainsi leur lien de fraternité en Jésus-Christ. Fils spirituel du docteur Jerok Lee, la prophétesse Ison Lee est attendue à Kinshasa en juin prochain. La servante de Dieu, responsable de l'église All Nation, dont le quartier général est basé à Séoul en Corée du Sud, viendra en RDC pour 2 événements. La conférence biblique pour les serviteurs et servantes de Dieu. Elle aura lieu le 6 juin sur les chapiteaux du Palais du Peuple et le 7 juin
La femme des dieux sud-coréenne va animer une croisade évangélique à l'esplanade du Palais du Peuple. Ce programme a été annoncé dernièrement par les comités d'organisation, dirigés notamment par l'évêque général Papa Paul David Olangi. C'est une grâce. Et nous devons nous attacher à cette grâce pour dire que nous y serons. Nous allons tout faire pour sensibiliser, mobiliser, pour que tout le monde vienne assister à cette croisade et à cette conférence. Chers leaders, l'heure de la vérité a sonné dans nos enseignements, dans nos prédications. Venez écouter ceux qui ont réussi dans leur ministère, ceux qui ont réussi dans leurs églises, notamment la prophétesse qui a un grand témoignage, une grande expérience. Le représentant à Kinshasa de l'église All Nation a parlé d'un temps prophétique pour la République démocratique du Congo. Tango bishop atambolaki na mokili mobimba, jamais ye akendaki na crusade 2 fois mboka moko. Mais comment ça, Zambé alinga pambola mboka na Congo démocratique lokola 2 fois, 3 fois. Ngai moko nazo tuna Nzambe tata ya lola. Pona nini yo olingo pambola mboka oyo? Par rapport à mboka musu belé. Zambé azana raison alinga pambola mboka Congo démocratique. Après ces 2 programmes au Palais du Peuple, la responsable internationale de All Nations se rendra dans quelques communautés chrétiennes, notamment au ministère chrétien du combat spirituel. L'arrivée de la prophétesse Ison Lee à Kinshasa en juin 2025 sera sa 2e visite en RDC après la première intervenue en 2017. C'était 11 ans après la visite de son père spirituel, Dr. Jerok Lee, en 2006. La Fondation Jeune Espoir de Demain, JED, du disciple de Jésus, Papa Claudie Magne, a organisé dernièrement à Kinshasa son congrès de planification 2025. L'activité s'est déroulée sous le thème « L'impact de l'entrepreneuriat dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo ». La Fondation JED milite depuis 2017 pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Les fondateurs expliquent. De former de jeunes entrepreneurs congolais pour qu'ils deviennent des millionnaires. Alors nous, depuis un moment donné, on a eu à avoir plus de contacts à l'extérieur. Nous voulons lancer des activités en grande envergure de la JED, des forums, des conférences, des salons, des rencontres d'affaires, des opportunités, ainsi que des réalisations de différents projets qui étaient dans les placards. Ce congrès a concerné les membres du bureau et quelques cadres de JED au niveau de Kinshasa. Les congressistes ont suivi des exposés notamment d'un entrepreneur dans l'immobilier, Paul Okitana, par ailleurs président de la chambre de commerce de la fondation Olangi Osho. Je conseille à la jeunesse de faire travailler la tête, l'idée. Toute idée est productrice de la richesse. On commence par l'idée et on va vers l'objectif. L'objectif, c'est la création de la richesse. L'idée, c'est la base, c'est le départ. Dans le cadre de cette activité, le fondateur de Jeunes Espoir de Demain a reçu un diplôme de mérite lui décerné par les réseaux de jeunes patriotes du Congo. Ce en guise de reconnaissance des efforts de ces dignes fils des papas et mamans Olangi dans l'encadrement de jeunes à travers sa fondation. Ces congrès, précisons-le, marquaient par ailleurs la relance des activités de JED après des contacts à l'international pris en 2024 par son fondateur.